C'est parti pour les fameuses fonctions fléchées. Alors, une fonction classique. Fonction foo, hop, et on va return par exemple. Return 3 comme ça. Ok, et maintenant je vais juste faire un log de foo. Tac, et on va bien avoir 3 juste ici. Ok? Jusque là, classique, on lui donne un nom, le mot-clé, on a un return ici ou pas, c'est à nous de choisir. Et voilà. Très bien. Maintenant, comment on crée une fonction fléchée? Une fonction fléchée, déjà, il va falloir la rentrer dans une variable tout le temps. Donc let ou const. Ok? C'est-à-dire qu'on appelle ça des expressions de fonction. Function expression. On en avait déjà parlé, c'est pour éviter qu'il y ait le système de hoisting qui se fasse avec ces fonctions et qu'on puisse les utiliser avant de les avoir déclarées. Allez, je m'explique. On va l'appeler par exemple bar, const bar est égal. On ouvre les parenthèses, on fait la petite flèche ici, on ouvre les accolades et on return 3 aussi. Maintenant, je vais faire la même chose que j'ai fait au-dessus. Log bar. Et regardez, on a exactement la même chose. Ok? Donc, qu'est-ce qui change ici? Déjà, on le rentre dans une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on parle d'expression de fonction. Parce qu'en fait, ça, c'est une expression, si vous voulez. Comme quand on crée une variable let x égale 3, tac, l'expression, c'est 3 juste ici. Ok? Ben là, l'expression, c'est tout ça. D'accord? Donc, on appelle ça une expression de fonction. C'est une expression qui représente une fonction. Et on la met dans une constante juste ici. Ça veut dire que ça ne se fait pas ici. Il n'y a pas le système de hoisting avec cette fonction fléchée-là. Donc, si j'essaye de l'utiliser avant de l'avoir déclaré ici, hop, tadam, on a notre erreur juste ici. Cannot access bar before initialization. Ok? Donc, on ne peut pas utiliser ces fonctions avant de les avoir déclarées comme ça. Ce qui est quand même mieux niveau bug, etc. Même si ça reste tout à fait correct d'utiliser une fonction classique comme ça. Ok? Notamment, on verra avec le mot-clé 10. C'est ce qui les différencie fortement, en dehors de la syntaxe. Donc ici, parce que je vous rappelle que des expressions de fonction, on peut le faire aussi avec des fonctions classiques comme ça. J'aurais pu faire const foo est égal, tac, et là on met une fonction anonyme comme ça directement. Ok? Très bien. Donc les fonctions fléchées sont anonymes de nature en fait, d'accord? Elles n'ont pas de nom. Voilà, il n'y a pas de manière de les déclarer comme on déclare les fonctions classiques ici. Il faut tout le temps les rentrer dans des variables comme ça. Très bien. Ensuite, pour la syntaxe, quand on n'a qu'une seule ligne comme ça, on peut avoir une syntaxe ultra raccourcie, très élégante comme on dit en JavaScript. Donc on enlève les accolades, on enlève le return, et on peut juste mettre 3 ici, regardez. Juste mettre 3. Ok? Et ça fonctionne pareil. C'est bizarre, hein? Ça fonctionne pareil, mais en fait c'est fait exprès. C'est dès que vous avez une seule ligne, vous pouvez juste l'écrire comme ça, et ça induit qu'il y a un return ici. Ok? Ça induit qu'il y a un return ici. Voilà. Donc ici d'ailleurs, ils nous mettent qu'il ne faut pas l'écrire parce que ça l'induit. Voilà, ça induit, il y a un return. Attention, il faut quand même bien l'avoir en tête ici. Et au final, c'est comme si j'écrivais mon return en fait. C'est comme si je faisais mon return 3. Et ici, je peux écrire des méthodes. Hein. Regardez, console log 3, tac, et ça va bien me console log ici. Alors je vous rappelle que ici, mon console log en fait exécute la fonction mais ne retourne rien. C'est pour ça qu'il envoie undefined. Et par contre, la fonction, elle va envoyer 3 ici, d'accord? Vu qu'elle va, elle, console log quelque chose, ok? Donc ici, en fait, c'est comme si j'avais fait ça. Tac, 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 tac. Et c'est comme si j'avais fait un return console log, carrément. Ce qui ne sert pas à grand-chose, vu qu'il suffit de mettre console log, mais en fait, ça va return cette méthode, et ça va l'exécuter, en fait. Ça va return notre console log, tout simplement. Voilà, donc c'est assez pratique pour faire toutes sortes de choses. On peut faire des calculs, etc. C'est-à-dire qu'on peut tout faire tenir en une ligne comme ça, ce qui est quand même très, très pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Eh bien, on peut avoir des paramètres ici. On peut avoir des paramètres. Et si on n'en a qu'un seul, par exemple A, eh bien, on peut enlever les parenthèses, histoire de faire encore plus court. En fait, on peut faire ça, par exemple. Const bar est égal à, fonction fléchée A. C'est-à-dire que ça va retourner le paramètre qu'on lui passe, tout simplement. Regardez, maintenant je lui passe 5, et tac, tac, ça lui retourne 5 juste ici. Et là, pour le coup, c'est vraiment ultra condensé. Vous voyez que c'est voilà, c'est ultra condensé. Ne jamais oublier qu'ici, c'est comme si on mettait un return. Hein. Voilà, histoire que bien vous l'intégriez bien, d'accord? Donc, une fois qu'on a vu tout ça, très bien, on a vu la syntaxe raccourcie, on a vu ceci, cela, parfait. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va parler de 10, le mot-clé 10, avec les fonctions fléchées, les fonctions classiques. Donc, const myObj est égal, tac, on va avoir A qui va être égal à 5. Ensuite, en dessous, on va avoir une fonction présentation où on va mettre func classique plutôt. Func classique, 2 points. Et je vous avais dit qu'au lieu de mettre fonction comme ça, eh bien, on pouvait juste écrire notre fonction comme ça directement. Ok? Et donc, func classique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne 10.a. Hop, elle retourne 10.a. Et si je fais myObj de func classique, tac,
on a bien notre A qui est retourné ici. Maintenant, attention, on va avoir func fléché, tac, func fléché, oula, on va mettre func flèche, ce sera plus compréhensible. On va mettre 2 points ici, on ouvre les parenthèses, tac, 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 comme ça, ok? Donc là, il n'y a pas de fonction de syntaxe raccourci pour les fonctions fléchées, on doit l'écrire comme ça, d'accord? Si on écrit comme ça, eh bien on va avoir une erreur. Donc là, il faut toujours écrire le nom de la propriété, 2 points et la fonction fléchée. Bon, si vous voulez pas vous embrouiller, on va aussi l'écrire ici, comme ça on verra bien la différence. Là, on a une fonction classique, n'oubliez pas la virgule, et là, on a une fonction fléchée, ok? Et donc, c'est là qu'on va avoir la différence. Si je fais 10.a ici, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et il faut que je l'appelle, tac, hop, ça ne fonctionne pas, ça me renvoie undefined. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est que 10.a, d'accord? Donc, il retourne undefined juste ici. Pourquoi il retourne undefined? Pourquoi je n'ai pas accès à mon contexte ici avec ma fonction fléchée? On dit que la fonction fléchée ne bind pas son propre 10, c'est-à-dire qu'elle ne se lie pas à son contexte ici appelant. Voilà. Elle ne se lie pas à son contexte appelant, elle va se lier à son contexte englobant, C'est-à-dire que si ici je log 10, ça va me renvoyer, alors il faut que je l'appelle évidemment, tac, je vais le mettre au-dessus, hop, hop, ça va m'envoyer l'objet, ok? Donc c'est le contexte appelant, c'est ce qui appelle cette méthode-là, d'accord? C'est ce qui appelle cette méthode-là. Ici, je vous ai parlé de contexte englobant. Qu'est-ce qui englobe myObj ici? Allez, un petit effort, vous allez deviner. C'est le window, c'est l'objet window. Donc ici, si je fais 10, eh bien, on va avoir l'objet window, d'accord? Donc, si vous voyez sur le web que les fonctions fléchées n'ont pas de 10, c'est faux. Elles ont un 10. Elles ont un 10, mais il ne fait pas référence à la même chose qu'avec une fonction classique. Avec une fonction classique, c'est le contexte appelant. Ok, donc c'est notre objet juste ici. Et donc, tout ce qui est, toutes les propriétés qu'on peut avoir là. Avec une fonction fléchée, c'est le contexte englobant. C'est celui qui va englober. Voilà. Très bien. Donc, voici la différence de 10 avec les fonctions classiques et fléchées. Pas très compliqué, j'espère, pour vous. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va dire une autre chose où les fonctions fléchées sont très efficaces et c'est assez sympa à utiliser dans des endroits précis. Par exemple, quand on utilise des méthodes qui prennent en paramètre d'autres fonctions. D'accord? Qui prennent en paramètre d'autres fonctions. Je m'explique. Quand on faisait, alors on va le remettre ici, notre bouton, notre ami bouton, il est très pratique. Quand on se faisait ici, const btn est égal query selector, tac, 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 tac. Quand on utilise une méthode avec btn, btn.addEventListener, tac, clic. Et là, ça prend quoi, à votre avis? Ça prend une fonction en paramètre, ça prend une fonction. Eh bien, on écrivait fonction comme ça, tac, tac, tac. Ok, très bien. Eh bien, en fait, quand on utilise des méthodes qui prennent en paramètre des fonctions, c'est beaucoup plus pratique de faire juste parenthèse, comme ça, tac. Ok? Parenthèse, fonction fléchée, et j'ouvre les accolades directement. On va dire que c'est plus rapide que d'écrire fonction. Voilà. Alors, vous ne me croyez peut-être pas, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écrire les flèches comme ça, mais c'est extrêmement rapide. En fait, on écrit juste tac tac et juste on ouvre les parenthèses, la petite flèche et c'est bon, on n'a pas besoin d'écrire fonction comme ça. Ok? Et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. On utilise beaucoup ces fonctions fléchées, comme ça on les utilise beaucoup avec ces méthodes qui peuvent prendre en paramètre d'autres fonctions. Et notamment, vous allez voir quand on passe à la section tableau, vous allez très vite comprendre que ces méthodes, qu'on appelle des méthodes callback, c'est des méthodes qu'on va rappeler en fait, d'accord? C'est une méthode qu'on va callback, c'est une méthode qu'on va rappeler une fois qu'on clique sur ça, si vous voulez, d'accord? Méthode callback ou fonction callback. Et donc ici, c'est bien, c'est correct, c'est rapide, c'est efficace, ok? Donc ça fonctionne si je clique ici, si je fais Hello World, ça fonctionne, tac, très bien. Mais si je veux faire une référence à 10, c'est-à-dire à mon bouton ici, attention, attention, vous l'aurez compris. Ici, 10 va faire référence à quoi? Est-ce que ça va faire référence au contexte appelant, au contexte englobant? Et oui, au contexte englobant. Donc ici, regardez, 10, tac. Hop, on a notre objet window à chaque fois. On a notre objet window parce que c'est une fonction fléchée. D'accord? C'est une fonction fléchée. Et donc, ça fait référence au contexte englobant et non pas au contexte appelant. Donc, ce qui va appeler notre méthode juste ici. D'accord? C'est ça qui va appeler notre méthode. Et pour notre fonction fléchée, si vous voulez, elle ne reconnaît pas le parent ici. Non, elle n'est pas liée à ce parent. Elle va être liée au contexte qui englobe tout ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire à l'objet global window. Donc, si vous avez envie d'utiliser 10, c'est là où je veux en venir,
dans une méthode comme ça, eh bien, il faut prendre en compte le fait que vous êtes en train d'utiliser ici une fonction fléchée. Okay, donc, c'est là qu'il faut se dire, OK, j'ai envie d'utiliser 10, il faut que j'utilise une fonction classique comme ça. Et là, ça me renverra bien mon bouton. Voilà. Si par exemple, au clic, vous avez envie de modifier quelque chose sur le bouton ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir accès comme ça directement. Voilà. Ok, parfait, super, si vous avez bien suivi cette leçon qui est importante, on va pouvoir passer à la suite. Alors, il existe toujours ici, avec 10, quelques petites choses que j'ai à vous apprendre, mais globalement, on a vu quand même pas mal avec ce mot-clé qui est tout le temps une référence, soit au contexte appelant, soit au contexte englobant. Il existe quand même quelques petites différences qu'il va falloir que je vous parle un petit peu plus tard, mais là déjà, c'est pas mal, on a fait le plus gros, on va dire.